j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo fac Q&A, foire aux questions. Bref, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-dessus, je vous conseille de le faire parce que c'est là que je vous demande de me poser vos questions pour les prochains Q&A. Donc, si vous voulez peut-être faire partie d'une prochaine vidéo comme ça, ben n'hésitez pas à aller me suivre. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, puis honnêtement, je pense que ça me manquait et vous aussi parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Puis je trouve ça le fun de pouvoir comme plus vous parler assise devant la caméra comme ça. Donc, vous m'avez posé vraiment beaucoup de questions. Je vais commencer tout de suite pour pouvoir répondre au plus possible d'entre vous. La première question, c'est de Evelyne qui veut savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à filmer. Routine, DIY, snack, vlog. Oh my god, tellement les DIY, c'est vraiment drôle parce que c'est mon type de vidéo préférée à filmer, mais on dirait qu'à chaque fois, il m'arrive comme des mésaventures, soit que je rate le DIY, soit qu'il manque de matériel, que j'ai pas le bon matériel, que j'ai filmé puis que la caméra était pas en focus. Comme sérieux, nommez-les, je pense que tout m'est arrivé en filmant des DIY. Mais c'est tellement mon type de vidéo préférée à filmer que j'oublie ça, puis je suis toujours vraiment contente du résultat à la fin. Alexia, dans quel film aimerais-tu jouer et pourquoi? Tellement un film d'horreur, je sais pas pourquoi, je sais pas quel film exactement, mais si j'ai la chance un jour de jouer dans un film d'horreur, c'est sûr à 110% que je dis oui, parce que c'est comme un de mes petits rêves cachés, ben plus vraiment cachés parce que je vous le dis, là, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Peux-tu nous montrer des photos de toi plus jeune? Ok, j'en ai pas avec moi présentement, mais je demandé à ma mère qu'elle m'en envoie, puis au montage, je vais rajouter comme des photos de moi, un petit peu partout. Donc vous voyez partout dans l'écran des photos de petite moi quand j'étais plus jeune. Je vais inscrire l'âge aussi que j'avais à peu près sur la photo, là, mais j'étais quand même cute comme enfant. As-tu déjà eu envie de te faire teindre les cheveux d'une autre couleur que le blond? Je vous dirais que j'ai pas mal déjà eu toutes les couleurs de cheveux. J'ai eu les cheveux noirs, les cheveux bruns, les cheveux roux, les cheveux rouges, mais le blond c'est vraiment ma couleur préférée, puis j'ai vraiment comme la couleur que ça faisait des années que je voulais avoir. Fait que je pense que pour le moment je vais rester cette couleur là pour un petit bout encore. La prochaine question c'est de Maude et il me demande si tu rencontrais la petite Catherine de 15-16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, c'est trop une bonne question. Ok, mise en contexte, si jamais vous êtes nouveau ou vous me connaissez pas, j'ai 22 ans et non pas 17 comme la majorité des gens semblent penser. Fait que mes 15-16 ans, ça fait quand même un petit moment de ça. Mais je pense que si j'avais l'opportunité de me parler, définitivement, je me dirais que la popularité à l'école, c'est tellement la chose la moins importante. Tu sais, on dirait qu'on a tout un peu le rêve américain comme on voit dans les films. On veut être populaire, on va avoir plein d'amis, on va être invité dans les parties puis dans les fêtes. Puis moi, c'était pas mon cas. Je veux dire, j'avais des bons amis, mais sans plus. J'étais pas comme la fille qui était super populaire, j'étais quasi jamais invitée dans des fêtes. Puis ça m'a pas empêché d'avoir une belle vie quand même. Je veux dire, aujourd'hui, je suis super contente puis vraiment fière d'où est-ce que je suis rendue. Puis les amis que j'avais au secondaire ou au lycée, peu importe si vous êtes en France, c'est encore mes bons amis aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point c'est futile ça. Je sais que sur le coup, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais je veux dire, quand vous allez avoir fini l'école, ces personnes-là, vous les reverrez jamais. Fait que votre popularité, ça va changer strictement rien dans votre vie plus tard. C'est vraiment, je pense, le fait de travailler fort puis de vouloir atteindre ses buts qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie, et c'est clairement pas votre popularité de quand vous êtes adolescent. Aimerais-tu avoir un tatou? Si oui, ce serait quoi? Faut que je vous avoue quelque chose. J'ai déjà un tatou, ça fait 1 an et demi que j'en ai un, puis là je sais que c'est sûrement un choc pour pas mal tout le monde parce que j'en ai jamais parlé puis je vous l'ai jamais montré. Puis la simple et bonne raison, c'est que j'avais vraiment envie de le garder pour moi parce qu'à la base je l'ai fait pour moi puis je l'ai pas fait pour le montrer à tout le monde. Puis là je tiens tout de suite à vous rassurer, là, c'est pas dans un endroit que je peux pas vous présenter, là, vraiment pas. C'est vraiment juste une question de choix. Je trouve qu'un tatou c'est vraiment quelque chose de personnel, puis les gens souvent ils ont le jugement rapide sur internet, puis pour moi ça signifie quelque chose, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça veut strictement rien dire. Mais bon, je pense que quand on se fait des tatouages, c'est vraiment pour nous que c'est important. Puis là je suis consciente que je me tire peut-être une balle dans le pied en vous disant ça, mais j'avais vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, fait que je me suis dit que je voulais éclaircir le sujet un peu. Puis c'est pas parce que je l'aime pas non plus, là, je l'adore, mais c'est juste que j'avais envie de garder quelque chose pour moi. Puis il y a plein de monde dans mon entourage qui le savent pas. Je pense que ma grand-mère ne sait pas que j'ai un tatou, si ça vous donne une idée. Mais ouais, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment une question qui revenait souvent, donc j'espère que vous comprenez puis que vous allez respecter mon choix là-dedans parce que je considère que c'est vraiment juste quelque chose de personnel. Florence, quel Pokémon as-tu attrapé à Pokémon Go qui est le plus évolué et le plus fort? Oh my god, est-ce que vous êtes aussi accro à Pokémon Go que moi? J'adore ce jeu. On dirait comme que je retombe en enfance totalement parce que Pokémon c'est vraiment de ma génération, là, je me rappelle, je regardais ça tout le temps. Mais mon Pokémon le plus évolué c'est un Snorlax qui est à 1804 et sinon c'est mon Vaporeon. Vous me direz dans les commentaires vous êtes rendu à quel niveau? Moi je suis tout juste au niveau 21, je pense que je l'ai atteint hier. Seras-tu à la Get Beauty Paris 2017?
J'aimerais tellement ça, je sais pas comme si on fait des invitations officielles, mais vous leur écrirez sur leurs réseaux sociaux pour dire de m'inviter parce que je veux vraiment être là cette année encore. J'avais tellement aimé mon expérience en 2016 que c'est certain que je vais revenir en 2017. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Définitivement l'espagnol. J'ai déjà suivi 2 ans d'espagnol quand j'avais comme 14, 15, 16 ans dans ce coin-là. Mais je l'ai pas pratiqué malheureusement, puis j'ai pas l'occasion non plus de le parler vraiment au Québec. Fait que c'est certain que je l'ai tout perdu. Mais en ce moment, je suis comme en train de me remettre dedans un peu parce que j'utilise une application mobile qui s'appelle Babbel. Si vous avez suivi mes vlogs quand j'étais en Allemagne, en fait, j'ai été invitée par cette application-là et une autre application qui s'appelle Clou pour un séminaire de 3 jours dans un château. Puis c'était vraiment le fun, fait que cette application-là m'avait invitée. Si jamais ça vous intéresse de savoir un peu c'est quoi, c'est une application pour apprendre des langues. Vous pouvez en apprendre 14 différentes, puis vous avez plusieurs niveaux. Vous avez débutant ou expérimenté. Moi, je suis dans débutante en ce moment, mais quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve super pratique, c'est que vous apprenez pas des trucs qui vous serviront jamais. Vous commencez déjà avec des discussions, puis avec des choses qui peuvent vous être utiles si vous allez dans un pays où ils parlent cette langue-là. Donc, bonjour, comment ça va, comment allez-vous, quoi de neuf. Puis, en tout cas, je trouve que c'est vraiment plus pratique que d'apprendre un peu comme à l'école. Des fois, ils nous apprennent des trucs qu'on n'utilisera jamais, mais ça, c'est vraiment pratique pour la vie de tous les jours. L'application est vraiment belle aussi. Puis un autre truc qui est super le fun, c'est que les leçons sont super courtes. Donc, vous pouvez les faire dans l'autobus, dans le métro, avant de vous coucher, dans votre bain, peu importe. Mais c'est pas comme ennuyant, c'est super interactif aussi. Puis moi, je trouve que c'est là qu'on apprend le plus quand c'est interactif, pas juste quand on lit. Là, c'est vraiment comme il faut que tu associes les mots. Puis pour vrai, c'est vraiment une application qui est super cool. Et en ce moment, je regarde la série télé Narcos, puis ça parle beaucoup espagnol dedans, pour dire que ça m'aide à comme plus comprendre les mots, puis je sais qu'il y a des sous-titres, mais en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez évidemment la télécharger gratuitement, mais j'ai un code promo pour vous aussi, donc si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, à l'achat de 3 mois, vous obtenez un 3 mois gratuit, donc c'est 6 mois pour le prix de 3, je vous ai tout mis ça en barre d'informations, donc si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air, puis vous voulez l'essayer, ben tout est écrit. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, puis que j'ai répondu à votre question. Si jamais c'est pas le cas, vous me le direz dans les commentaires, puis je vais essayer de répondre au plus possible d'entre vous. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là un petit peu plus souvent, vous me le direz aussi dans les commentaires. J'aime toujours ça vous lire. Puis je l'ai dit dans la vidéo, mais j'ai Instagram, Facebook, Twitter et une chaîne de vlog. Donc vous pouvez me suivre sur ces endroits-là si ça vous intéresse. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!